Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 19e hebdo Bundesliga de cette saison 2025-2026 et globalement on a eu un week-end plutôt calme sans trop de surprises, sauf une énorme. Et on commence directement avec le match du vendredi soir qui opposait les deux clubs de Hamburg, St. Pauli contre le HSV. Et que dire, mis à part que c'était un match horrible à regarder. Merci aux fans avec toute la pyrotechnique qui a été incroyable. Les choréos, que ce soit du côté de St. Pauli et du Hamburg HSV, étaient vraiment incroyables aussi. Mais alors le match, c'était une purge absolue. Ça se sent que les deux clubs sont tout en bas du tableau. Parce que oui, en soi, c'était le Stadtderby de Hamburg. Mais au niveau du jeu, il n'y avait rien. Et on a quand même beaucoup de fans ultra frustrés. Parce qu'on a eu évidemment des périodes de pause pendant que les fumigènes s'arrêtent. Qu'on a quand même des joueurs de Hamburg et de St. Pauli qui ont commencé à s'échauffer ensemble. Ça a fait vriller quelques supporters, mais c'est peut-être la seule action notable du match, parce que sur le terrain, je ne sais même pas si les deux équipes ont eu une grosse action lors du match. Là, on commence à voir les rumeurs que l'Eintracht Frankfurt chercherait son nouveau coach du côté de St. Pauli et voudrait avoir Alexander Blessing. Alors je comprends le principe, Frankfurt a besoin d'une meilleure défense, et Blessing est connu pour sa défense avec St. Pauli, on l'a vu. Par contre, les gars, virer Topmöller pour nous chercher un coach qui va bientôt se faire virer de St. Pauli, je suis pas sûr du projet. On continue avec les matchs du samedi après-midi et globalement, comme dit, pas trop de surprises, mais on va commencer par le match qu'on n'attendait pas du tout au niveau du score. Le FC Bayern contre le FC Augsburg, 1-2 pour Augsburg qui réussira à battre enfin ce FC Bayern cette saison. Première défaite de Munich en championnat. Il faut croire que les clubs qui commencent par un A à Munich, ça leur va pas trop. En plus de ça, tu te retrouves à perdre lors d'un derby, le derby de Bavière entre Augsburg et Bayern. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, allez voir un peu le compte du FC Augsburg. Il n'arrête pas de vanner le FC Bayern. Et pourtant, Munich s'est rendu la tâche, mais difficile tout seul. À la mi-temps, ça mène 1-0. Donc déjà, Munich qui se fait choper alors qu'il menait, c'est très rare. Surtout Munich qui ne marque pas en deuxième mi-temps. Mais à la mi-temps, le FC Bayern doit tout simplement mener 2-3-0. Alors, on peut donner du crédit à Darmen qui a fait de superbes arrêts sur les attaques du FC Bayern. On a un Harry Kane qui était vraiment absent. Karl, pareil, pas là du tout. Mais globalement, en fait, le Bayern s'est rendu la tâche difficile tout seul à arrêter de jouer un peu en deuxième mi-temps. Et le FC Augsburg, ils sont sortis du vestiaire avec de l'ego, tout simplement. Ça fait des années qu'ils n'arrêtent pas de perdre automatiquement face à cette équipe du FC Bayern. Là, ils sont revenus et quand il y avait égalité, on sentait que le Bayern, ils étaient cramax parce que forcément, t'enchaînes les matchs comme pas possible cette saison et surtout ce mois de janvier où ils jouent toutes les semaines 2 matchs par semaine. Et là, ils n'ont pas réussi à remettre le tempo. C'est Augsburg qui s'est servi de ça, 2-1. Malheureusement pour Munich, tu as aussi cette magnifique transversale sur la toute dernière action du match dans le temps additionnel de Michael Olise. Mais au final, au vu des peu d'occasions concrétisées par Munich, c'est mérité. Et alors la doublette de défense centre Taha Minje, faut arrêter le massacre. Autre match que j'ai regardé en direct, c'est ça qui est cool quand tu peux avoir plusieurs écrans. Le Bayer Leverkusen qui a affronté le Werder Bremen. Et en tant que fan de Bremen, je ne m'attendais à rien. Et j'étais quand même déçu, ça fait 8 matchs de suite sans victoire. Et là tu as encore perdu, on te rappelle, début de saison, tu avais été la cause que Ten Hag s'est fait virer. Et franchement, après ce match, j'espérais presque que Hostefn, le coach du Werder Bremen, se fasse virer. Il n'y a encore rien. On a Leverkusen qui marque parce que Bremen, ils sont trop passifs. Deuxième mi-temps, Leverkusen qui joue même plus. On a Bremen qui a le ballon, mais ils ne savent pas quoi en faire. En fait, le Werder Bremen, quand ils ont le ballon en attaque, ils ne savent pas quoi en faire. Et donc forcément, tu n'arrives pas à marquer. Si c'est pas l'Eintracht Frankfurt en face, c'est trop compliqué. C'était vraiment une purge. 1-0, Leverkusen, pas non plus hyper flamboyant, s'est contenté de mener. Et c'était un match vraiment nul sur 20 et le Werder, ça sent vraiment la Ligue 2 au fur et à mesure. En parlant de Ligue 2, Heidenheim a joué contre le RB Leipzig et a perdu à la maison 3-0. Score logique, j'ai envie de dire. On a une équipe de Heidenheim qui est arrivée avec des intentions claires en première mi-temps. Défendre à 11, mettre le bus le plus possible derrière et attendre une éventuelle erreur de Leipzig. Ça a porté ses fruits. Heidenheim a tenté quelques contre-attaques sur des balles perdues bêtes de la part du RB Leipzig ou sur un certain pressing.
Sauf qu'en deuxième mi-temps, on a le RB Leipzig qui continuait à avoir la possession de balle et à essayer de trouver des brèches. Ils en ont trouvé une de brèche en deuxième mi-temps et à ce moment-là, c'était terminé pour Heidenheim qui s'est fait submerger par cette équipe de Leipzig qui est 2 à 3 classes supérieures et donc score logique 3-0. Score logique aussi, j'ai envie de dire, quand on regarde le début de saison, entre l'Eintracht Frankfurt qui a joué contre le TSG Hoffenheim et qui a perdu 3-1 à la maison. Ça fait encore un match où l'Eintracht encaisse 3 buts. Je crois que depuis ce début de l'année 2026, ils ont encaissé littéralement 3 buts à chaque fois qu'ils ont joué. C'est une dinguerie de prendre autant de buts. Et pourtant, un match qui avait l'air plutôt équilibré, mis à part la défense absolument atroce de l'Eintracht Frankfurt. Ça n'a pas changé depuis le début de saison. On a deux équipes qui sont fortes au milieu de terrain. On a des équipes fortes en attaque. Mais la défense du TSG est vraiment en place. De toute façon, eux, c'est une des grosses équipes de la saison. Et j'ai l'impression que même les grosses équipes de Bundesliga, pour l'instant, ne trouvent pas la méthode pour battre cette équipe du TSG Hoffenheim, qui est vraiment dans une autre dimension cette saison. Et ça se remarque parce que cette équipe, c'est devenu une force tranquille. L'Eintracht mène assez rapidement dans le match, je crois, vers la 20e minute. Et le TSG Hoffenheim, même s'il rentre à 1-0 derrière dans le vestiaire, eh bien, ils reviennent sur le terrain, ils continuent à jouer leur jeu. Et ça finit à 3-1 pour eux. Parce qu'ils savent exactement où se placer. Chaque joueur connaît son rôle. C'est une équipe qui marche très bien. L'entraîneur, il fait des dingueries avec ce club. J'adore regarder le TSG Hoffenheim cette saison. Je ne pensais clairement pas dire ça avant que la saison commence. On a aussi eu le droit à un autre match qui sentait vraiment l'Abstiegskampf entre Mainz 05 et le VfL Wolfsburg. Et match qui va être très facile à commenter. Wolfsburg, notamment grâce à Amoura qui est revenu de la CAN et qui a joué avec cette équipe, marquera très rapidement dans le match. Je crois que c'était à la 4e ou 5e minute, un truc comme ça. Et Wolfsburg s'est dit que la meilleure idée contre Mainz 05, c'était de défendre quand tu marques après le 1-0 à la 5e minute. Et donc Mainz avait la possession, Mainz a joué, Mainz a tout simplement attaqué, ce que Wolfsburg ne faisait plus lors de la rencontre, et Mainz a logiquement marqué 3 buts parce qu'ils ont dominé, ils ont l'envie, il faut absolument qu'ils sortent de cette zone rouge. Wolfsburg, je ne comprends pas le principe, tu sais que tu es en galère, mais c'est pas une raison pour commencer à faire un jeu que tu ne maîtrises pas du tout, c'est-à-dire mettre 11 joueurs derrière. D'habitude, Wolfsburg essaye un minimum de jouer. Et là, ils se sont fait avoir par leur propre jeu. Et j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux. Quelle idée de commencer à jouer le temps à la 5e minute. Ça n'a aucun sens. Parce que littéralement, après le but d'Amoura, Wolfsburg aura cadré un seul tir de tout le match. Ça montre qu'il y a un certain problème quand même, hein. Par contre, deuxième victoire de Mainz cette saison, ça fait trop plaisir, j'espère qu'ils continueront sur cette lancée. On continue avec le top spiel de ce samedi soir, on a Union Berlin qui a joué contre le Borussia Dortmund et je me souviens récemment d'avoir dit que Union Berlin contre les gros clubs, ils étaient généralement très forts. Et ben contre le Borussia Dortmund, ça ne marche pas. Ils ont joué, on va dire, les 8 premières minutes Union Berlin et encore j'ai trouvé Dortmund plutôt dominant. Penalty à la 10e minute, Emre Can marque le 1-0 et il n'y avait plus match. C'est-à-dire que Dortmund a dominé de la tête et des épaules. Union n'avait tout simplement pas le ballon lors de cette rencontre. Dortmund en marque 3, ça aurait pu être 5, sincèrement, c'est la même. Ça fait presque plaisir de voir ce Borussia Dortmund enfin enterrer un adversaire lorsqu'il domine, parce que là, il n'y a pas à dire, Dortmund c'était meilleur, Union n'avait aucune chance. Je suis au courant des stats. J'ai regardé quand même après le match parce que Union Berlin a tenté quelques contre-attaques et a cadré certains tirs. Mais pour moi, c'était pas assez dangereux. Et Dortmund a toujours eu les deux mains sur le volant sans vraiment avoir besoin de s'inquiéter. Et en parlant de ne pas être vraiment inquiété, Borussia Mönchengladbach, le VfB Stuttgart pour ce premier match de ce dimanche, 3-0 pour Stuttgart. Et le score parle pour lui-même. On a une équipe du Borussia Mönchengladbach qui, d'après moi, a été vraiment bonne les 15-20 premières minutes, où ils ont eu des occasions, où on a même une énorme occasion qui sera ratée, hein, avec Tabakovic qui ratera tout simplement un penalty qui était globalement pas mal tiré, mais très bien arrêté. Et à partir du penalty raté, Stuttgart a pris les devants et a dominé et a marqué 3 buts et Gladbach n'a tout simplement plus d'occasion nette. Je pense qu'ils peuvent littéralement s'en vouloir de ne pas avoir marqué ce but
parce que Gladbach aurait pu, dans ce cas-là, défendre, en tout cas, laisser moins de brèches. Et cette équipe de Stuttgart, elle m'impressionne sincèrement. Le jeu en une touche de balle que Sebastian Hoeneß il a réussi à développer avec cette équipe m'impressionne sincèrement en Bundesliga. Pour moi, Stuttgart, c'est vraiment top 4 des équipes à regarder jouer. Et pour le coup, 3-0, clair, net, précis, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et on termine avec le match le plus ouvert de ce week-end d'après moi, le SC Freiburg face au 1. FC Köln. Un super match et pourtant les deux clubs au niveau du jeu, ça passe mais c'est pas le meilleur. Et pourtant Freiburg-Köln c'était très offensif, ça jouait quand même beaucoup au milieu de terrain mais on a eu énormément d'actions. Pour moi les deux gardiens que ce soit Atouboulou et Schweb ont été excellents. On a notamment Schweb qui arrêtera un penalty lorsque le SC Freiburg mènera 2-1. D'ailleurs, Köln, il va falloir se concentrer quand vous menez 1-0 parce que grosse erreur du défenseur de Freiburg, évitez de vous prendre un but 90 secondes plus tard. Je veux dire, ils n'étaient pas là, Köln, et c'est vraiment dommage parce que s'ils arrivaient à maintenir ce 1-0 beaucoup plus longtemps avant que le SC égalise, je pense que le match aurait pu se terminer par exemple sur un match nul et ça aurait été un très bon résultat pour le 1. FC Köln. Ça n'a pas été le cas. Le SC Freiburg, d'après moi, était globalement meilleur sur la rencontre et donc mérite de gagner. Après, le match nul n'aurait pas du tout été un scandale. En tout cas, super match à regarder. C'était très plaisant. Et pour une fois que je dis ça du SC Freiburg et même du 1. FC Köln, eh ben, ça fait plaisir. On arrive au top et au flop de cette semaine. Et le top, je pense que c'est bien évidemment le FC Augsburg qui réussira à infliger sa première défaite au FC Bayern. Et éventuellement le GM des réseaux sociaux du FC Augsburg qui me fait beaucoup rire. Donc ça, c'est mon top. J'aurais pu mettre Munich en flop. Mais pour moi, le flop de cette semaine, c'est clairement le Stade Derby entre St. Pauli et Hamburg. J'ai rarement vu une confrontation entre ces deux clubs aussi chiante. Merci aux fans d'avoir fait briller le stade. Mais quand j'ai entendu qu'il y a eu plus de 200 000 demandes de places, de tickets pour ce match, qui a entre guillemets je crois plus de 30 à 35 000 places dans le stade de St. Pauli et qu'il y a 35 000 personnes qui étaient en live pour voir cette purge, eh ben je suis content pour ceux qui n'ont pas eu de ticket. Petit point classement et on a le FC Bayern toujours seul en tête avec 50 points, suivi du Borussia Dortmund qui n'a plus que 8 points de retard sur le FC Bayern. 3e et 4e, on a Hoffenheim et le VfB Stuttgart avec 36 points, sachant que Hoffenheim rattrape un match contre le Werder Bremen cette semaine. Et en 5e position, on a le RB Leipzig avec 35 points. Heidenheim et St. Pauli se partagent la 18e et la 17e place avec 13 points. Et on a Mainz 05 qui monte sur la 16e place avec 15 points. Le match à suivre le week-end prochain pour moi, c'est le Baden-Württemberg Derby entre le VfB Stuttgart et le SC Freiburg. Deux clubs qui sont globalement très bien placés dans le classement. Et c'est toujours un super match assez physique entre ces deux équipes. Donc très hâte de le suivre. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!